ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi saint en ce 15 avril 2022. Bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. Et la victoire de l'amour, c'est aujourd'hui que ça se passe, le vendredi saint. Partout dans le monde, on célèbre à 15 h spécialement la mort de Jésus sur la croix. L'heure du salut, le moment favorable, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que Dieu vient toucher ton cœur. Dieu est là, il t'entend, il t'aime, il veut te sauver de ton malheur, venir être avec toi, peu importe ce que tu vis. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre les vannes du ciel et vient déverser son amour, sa miséricorde, son pardon. Quoi que nous ayons fait, il n'y a rien à l'épreuve du pardon de Dieu. Dieu est tout-puissant d'amour. Et les vendredis saints, c'est mes journées préférées dans l'année parce qu'il y a vraiment des grands miracles, des miracles cachés parfois, des miracles dans nos cœurs. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera Victor. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, nous fêtons le Vendredi saint. Et j'aimerais, en ce Vendredi saint, vous partager cette recommandation d'un psychologue canadien très connu, Jordan Peterson, qui dit « Ce à quoi tu espères, ce que tu vises, détermine ce que tu vois. » C'est quelque chose de très important à se souvenir pour chacun de nous en ce Vendredi saint. Nous allons avancer vers la crucifixion. Nous allons avancer vers ces moments de souffrance, vers la mort même de Jésus. Mais est-ce que ce que nous regardons, ce que nous visons, c'est la croix? Ou est-ce que ce que nous visons, c'est la résurrection? Dans nos vies, nous vivons ce même débat. Nous avons tendance à nous laisser distraire et malheureusement à viser parfois à la mauvaise place. Je vous rappellerai que le mot « péché », dans son étymologie, veut dire « mal viser », manquer la cible. C'est important pour nous de viser à la bonne place, pour regarder à la bonne place, parce que comme quand on fait de la motocyclette ou de la conduite, là où on vise, là où on regarde, c'est là où on finit par aller. En ce jour où nous fêtons une souffrance, nous passons en tant que chrétiens au travers de cette souffrance avec Jésus, où nous voulons que Jésus aussi nous accompagne dans nos souffrances, prenons garde de ce que nous visons. Visons la résurrection. Sachons que sur le chemin de la résurrection, nous avons à vivre un chemin de calvaire, de souffrance, de douleur et de mort. Mais on ne pourra passer au travers que si nous regardons plus loin que la croix. La prochaine fois que vous passerez devant un crucifix, remarquez que les crucifix ont souvent un doigt qui pointe vers le haut. Comme si Jésus, même dans sa mort, nous rappelait l'endroit où il faut regarder. La croix pointe vers le haut. Elle pointe de chaque côté de manière horizontale parce qu'elle englobe tout. Elle englobe toutes nos vies, elle englobe toute l'histoire, tout l'univers. Mais d'abord et avant tout, elle pointe vers le haut. Cet espoir le plus grand du cœur humain, que l'amour est plus fort que tout, que l'amour est vainqueur dès aujourd'hui et qu'il existe au-delà de nos souffrances et de notre vie humaine quelque chose de plus grand auquel nous aspirons, que nous pouvons nommer, nous chrétiens, résurrection.
Alors que nous allons passer au travers les textes bibliques, gardons ce regard fixé au-delà de la croix de Jésus, sur la croix de Jésus, mais pointons notre regard dans la direction où lui-même regarde pour voir déjà cette joie et la goûter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. C'est une magnifique croix de la Résurrection. Et je dois vous dire une chose, je l'ai montré à des plus jeunes, mais vraiment des gens dans la vingtaine, etc. Et tous m'ont dit, autant les gars que les filles, que c'est beau, je le porterai. Alors, ça se donne bien en cadeau parce que c'est un beau bijou. Il est très massif, c'est de toute beauté. Je vous le dis, là, il est vraiment très, très beau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la Croix de la Résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça représente, la croix qui est différente? Bien, c'est la croix des chrétiens grecs. C'est exactement comme ça qu'elle est. Elle est différente, mais c'est la même signification, la Croix de la Résurrection. Et moi, je vous le dis, donnez-en aux plus jeunes autour de vous et vous allez voir qu'ils vont l'apporter, ça, j'en suis absolument convaincu. Merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint. Je ne vais pas lire le passage de l'Évangile du jour, qui est le récit de la Passion du Christ selon Saint Jean, mais je voulais vous proposer de voir ensemble comment Dieu se fait petit pour nous et essayer de voir tout ce passage sous le prisme de l'amour. Après ça, peut-être que vous pourrez aller lire ce passage vous-même avec une compréhension renouvelée de ce mystère, qui est dans tous les cas un mystère, donc on ne peut pas le saisir complètement, mais on peut en tout cas s'en rapprocher assez pour en voir sa beauté. Déjà, ce passage, il commence lorsque Jésus est au mont des Oliviers, avec ses disciples. On pourrait se dire que Jésus, il se fait surprendre par Judas, par les gardes, mais en fait, même si Judas a dit aux soldats où était Jésus, ben, il n'a pas été très utile. En fait, de tous les endroits où Jésus aurait pu s'inquiéter, c'est à Gethsémani que le danger était le plus petit. Le jardin, déjà, est en hauteur. Et de là, on voit très facilement la vallée du Cédron et la muraille de Jérusalem. Donc, une troupe de soldats avec des lanternes de nuit, ça se repère très facilement. Et Jésus, il avait en fait une bonne demi-heure pour se cacher s'il l'avait voulu, avant que les soldats n'arrivent. Mais il a dit « La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Et il dit dans un autre passage aussi
Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. En fait, Jésus avait déjà vécu plein de situations bien plus dangereuses. Comme le moment, par exemple, où on l'avait emmené sur le bord d'une falaise pour le tuer, ou qu'il était sur le point de se faire lapider dans le temple. Donc là, Jésus, il s'est laissé arrêter, il savait ce qui l'attendait, et il l'a fait quand même. Et moi, je trouve ça incroyable, en fait, complètement fou. En plus, quand il se fait arrêter, on a un aperçu de sa puissance. Parce que les gardes, en entendant son nom, ils reculent et ils tombent à terre. Ils sont complètement déboussolés. Pourtant, Jésus, il se laisse arrêter. Enfin, il se laisse torturer, interroger, détester, sans rien répondre, ou presque, et que des phrases assez brèves, finalement, et super percutantes. Et finalement, il est tué en accomplissant tout ce qui est dit de lui dans l'Ancien Testament de la Bible. Il n'y a aucun os brisé, le côté transpercé, les vêtements partagés et tirés au sort, la boisson vinaigrée aussi, sur la croix, tout s'accomplit en Jésus en fait. Des choses prophétisées des centaines d'années avant se réalisent. Et tout est vérifiable, historiquement, archéologiquement, scientifiquement. Tout l'Ancien Testament se vérifie en Jésus. Lisez par exemple le chapitre 53 du livre d'Isaïe, c'est un bon exemple, ou le psaume 21. Ça date de centaines d'années avant Jésus, et pourtant, ça parle de lui avec une précision incroyable. En fait, c'est dans le plan de Dieu, dans sa pédagogie. Il se révèle progressivement et il nous montre finalement jusqu'où va son amour pour nous. Il y a dans ce passage en plus plein de trucs super beaux. Jésus, il se laisse arrêter et tuer, et avant ça, il se sacrifie, et comme si ça ne suffisait pas, avant de mourir, il fait de Marie notre mère. Il fallait qu'il nous donne sa propre mère pour être notre mère, en disant « Voici ton fils à Marie et voici ta mère à Jean ». Il dit aussi « Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Et après Pilate qui demandera « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est Jésus. On se souvient du moment où il disait lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors prions maintenant pour que ce soit source d'émerveillement et d'action de grâce pleine de foi en sa victoire et en sa puissance, qui passe par l'extrême humilité. Prions pour en être rendus un tout petit peu plus dignes. Et voyons tout au long de cette lecture cet amour incroyable que Dieu nous porte. Je vous invite à lire ou à relire ce passage de la Passion du Christ et vous laisser remplir de foi et de confiance en Dieu. Il donne sa vie pour chacun de nous. Et on pourrait en parler des heures, mais lisons plutôt et écoutons. Voyons cette humilité, prenons exemple dessus et soyons saints comme Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le grand jour de l'année où le cœur de Dieu est ouvert pour se livrer à nous. On a tant à recevoir, ouvrons nos cœurs. Et comme dirait l'auteur de la lettre aux Hébreux, avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout-puissant qui fait grâce, afin d'obtenir de lui le pardon et la miséricorde. Avançons-nous avec pleine assurance. La miséricorde de Dieu est sans limite. Faisons confiance à sa miséricorde, ça vaut la peine. Je vous souhaite un excellent vendredi saint. Ouvrons nos cœurs. Bonne journée à tous. Puis je me dis, ça pourrait être justement avec de la musique, avec des caméras comme ici, ou avec des moyens de notre époque. Ça pourrait être plus stimulant puis plus rassembleur. Moi, c'est ce que j'aimerais. Je rêve de ça. Alléluia, Alléluia.